Bonjour les amis béliers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance générale pour les semaines du 1er au 18 décembre. Donc on va aller sur cette première quinzaine de décembre. Voilà, comme je vous l'ai dit, il y a des choses qui se passent de mon côté, qui me demandent en tout cas de m'organiser différemment. Donc voilà, on repart sur les 15 jours, je ne vais pas revenir là-dessus, mais vous allez quand même avoir vos guidances et vos énergies. Alors, l'énergie principale pour vous les béliers de cette première quinzaine de décembre, on est sur du 9 de bâton. Alors, on est ici sur quelque chose qui se termine. Le 9, c'est bien la fin de quelque chose, une fin de cycle. Et les bâtons représentent un projet qui s'achève. Ça peut être la fin d'un projet, l'achèvement d'un projet qui est sur le point d'aboutir. Pour moi, à quelque chose de positif. C'est ce que je ressens, c'est que vous arrivez peut-être sur la fin d'une formation qui vous permet peut-être de vous lancer dans votre entreprise, dans quelque chose comme ça. Vous voyez un petit peu? Mais les bâtons, c'est aussi le professionnel. Donc ça peut être une fin de contrat, ça peut être de préparer la fin d'un contrat, par exemple de donner sa lettre de démission ou de donner sa lettre de demande de rupture conventionnelle. Ça peut être d'annoncer que vous ne renouvelez pas votre contrat, par exemple, parce qu'on vous propose de renouveler votre contrat. En tout cas, ici, on est sur du 9 de bâton qui nous indique la fin de quelque chose sur un projet, sur du professionnel. Alors ça peut être justement pour vous lancer dans un projet, il est peut-être question de quitter un travail, de quitter une situation. Ici, j'ai aussi un personnage qui est en train de mettre en place un épouvantail pour essayer de défendre son champ qui est florissant. Donc pour moi, en effet, vous avez un projet qui est en train d'aboutir, vous êtes en train de commencer à pouvoir récolter le fruit de vos efforts. Ça n'est pas tout à fait mûr, mais on vous invite peut-être aussi à protéger ce projet, peut-être de personnes autour de vous qui ne sont pas forcément très positives. Donc en fait, on est peut-être un petit peu aussi avec le 9 de bâton dans la défense de quelque chose auquel on tient aussi. Ok, qu'est-ce qui va vous aider ici pour cette première quinzaine ? Eh bien, c'est le chakra du cœur. C'est ce qui va venir vous aider ici. Donc, on vous invite à harmoniser votre chakra du cœur, à aussi l'écouter. C'est-à-dire que harmoniser son chakra du cœur, il est question aussi de l'écouter, son chakra du cœur, d'écouter ce que votre cœur vous dit, dans quelle direction aller. Il est question aussi, j'entends, de guérison au niveau du cœur. Donc première quinzaine de décembre, vous allez être peut-être en train de guérir aussi une énergie du cœur. Ça peut être par rapport à une relation, ça peut être justement par rapport à quelque chose qui se termine et qui n'est pas forcément simple. Alors, ça peut ne pas être simple, c'est-à-dire que vous appréciez peut-être vos collègues de travail, etc. Mais vous savez que votre route vous emmène ailleurs, donc c'est pas forcément facile de quitter des personnes que l'on appréciait éventuellement. Ou bien, ça peut être aussi une guérison qui se fait parce qu'on quitte quelque chose sur le plan professionnel, qui ne vous convenait plus, ou de vos activités qui ne vous convenaient plus, et on suit son cœur pour aller dans autre chose. Avec le 22, on est déjà sur une énergie 2 fois le 2 qui est finalement une énergie de union, de partenariat, de couple. Mais attention, ça peut être une dualité aussi. Mais on met fin à cette dualité en écoutant son cœur. Et on va du coup vers quoi? Vers une énergie de 4. Le 22, ça nous fait 4, donc on va vers une énergie de stabilité aussi. Donc voilà, ici le 9 aussi, le 9 de bâton, c'est comme je vous disais, projet, professionnel, de vos études. En tout cas, on est dans ce que vous faites de vos journées, dans vos activités. Donc c'est quelque chose qui se termine. Ça peut être en effet une formation qui se termine pour aller vers autre chose, quelque chose d'autre. Allez, voyons voir sur le plan professionnel justement. Eh bien sur le plan professionnel, on est plutôt pas mal. Il y a une stabilité, il est peut-être question, alors ça peut vous représenter vous ou votre partenaire. Nous avons le roi de denier, le roi de pentacle. Et donc nous sommes ici sur récolter le fruit déjà de ses efforts. On parle d'un travail acharné, vous avez travaillé dur et en effet, vous avez travaillé dur peut-être à la mise en place d'un projet ou d'un travail et là, vous allez récolter première quinzaine de décembre le fruit de vos efforts. On me parle aussi de quelque chose de très stable. Alors ça peut être une personne aussi autour de vous, un patron, ça peut être un partenaire, quelqu'un qui a en tout cas une stabilité financière et matérielle, qui est stable au travail, qui est reconnu.
Et en fait, il y a une réussite aussi. Et ça peut être aussi vous, hein, j'entends ici aussi dans vos énergies, puisque le tirage est quand même pour vous, qu'il s'agit de vos énergies à vous. Il y a de la stabilité ici, matérielle, qui arrive. Hein. On est quand même sur des deniers qui nous indiquent quand même les ressources ou l'argent. On n'est pas forcément que sur l'argent, la monnaie, hein, on est aussi peut-être aussi sur vos ressources. Vous avez de grandes ressources intérieures, un grand potentiel, et ça va finir par payer. Le fruit de vos efforts va finir par payer. Alors, ici, on a quoi? Eh ben, on a la modestie ici aussi, l'humilité. Alors, ici, il est peut-être question aussi, alors, respectabilité, il est peut-être question de quelqu'un de respectable. Vous êtes respecté, reconnu dans votre travail pour votre charisme, pour avoir la tête sur les épaules, vous êtes reconnu aussi pour votre réussite. Il est peut-être question aussi, malgré la réussite ici, de rester dans des énergies de modestie. En gros, on vous dit, ne vous la pétez pas. Ils sont parfois comiques aussi, les guides, des fois. Bon, alors ici, j'ai la culpabilité, j'ai la distance et l'étranger. Donc, en effet, ici, il est question aussi de prendre de la distance, de se lancer dans quelque chose de nouveau. Donc, ça peut être un travail à l'étranger. Ça peut être aussi... Alors, en effet, il peut être question aussi... de vous, de votre partenaire ici aussi. On me dit que c'est quelqu'un peut-être qui a une réussite matérielle et financière parce que la personne part peut-être souvent en déplacement. Mais il y a quand même une certaine tristesse ici de partir. Donc c'est pas sans sacrifice, c'est ce qu'on vous dit. Et là, on est peut-être plus dans je me respecte moi parce que je m'écoute plus. Donc ça peut être aussi vous. Vous avez peut-être cette réussite matérielle, financière, mais vous culpabilisez peut-être de ne jamais être à votre domicile, d'être toujours parti, peut-être à l'étranger ou dans d'autres régions, ou loin de la maison en tout cas. Et il y a peut-être cette notion de, en fait, je me respecte pas tout à fait dans ce que je souhaite. C'est que je souhaite peut-être être plus présent pour ma famille, mais en même temps, mon travail m'emmène toujours partout. Donc certes, il y a de la réussite, mais ça n'est pas sans sacrifice. Ça peut être ça aussi, de la réussite qui n'arrive pas sans sacrifice, parce qu'il peut être question de devoir partir. Alors ça peut être un déménagement, de devoir partir s'installer ailleurs pour le travail, mais ça peut être aussi de devoir peut-être faire des déplacements pour son travail, de devoir partir régulièrement pour son travail. Ou pour ses activités aussi, hein. Alors, voyons voir sur le plan matériel et financier. Bon, ici on a le 5 de denier. Ici, on vous dit, les amis béliers, pour cette première quinzaine de décembre, en effet, on va vous inviter peut-être à vous focaliser sur ce que vous avez déjà et pas sur ce qui vous manque. Ici, j'ai un personnage qui est caché sous un champignon, il pleut, il y a de l'orage, et lui, il a le regard tourné vers ça, vers l'extérieur, vers le temps, le mauvais temps, vers l'orage, vers la pluie, vers ce qui ne va pas. Et en fait, il ne voit même pas qu'à ses pieds, il a déjà 5 pentacles, qui est quand même l'équilibre, l'harmonie. Ça peut être l'essentiel, tout simplement. Donc, en fait, c'est dans vos énergies ici, matérielles ou financières. On vous invite à ne pas vous focaliser sur ce qui vous manque, pour éviter aussi le symptôme de la frustration, mais de vous focaliser sur ce que vous avez déjà. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on me dit que il peut y avoir de l'argent qui dort aussi chez vous. Alors je sais pas, peut-être que vous vous inquiétez de ne pas avoir quelque chose et peut-être, je sais pas pourquoi on me dit ça, ça peut être une personne qui décide finalement de faire du tri, de mettre des choses en vente, etc. Et on me dit qu'il y a de l'argent, entre guillemets, qui dort chez vous et qui ne vous sert pas pour l'instant parce que c'est dans des objets qui ne sont pas utilisés. Et là, on vous invite peut-être à mettre en vente des objets que vous n'utilisez pas pour récolter aussi. Alors qu'est-ce qu'on a pour compléter? On a ici la spontanéité, la franchise, la simplicité, l'inattendu. Donc il pourrait être question aussi de quelque chose d'inattendu qui arrive aussi sur le plan matériel et financier. Mais pour que ça arrive, en fait, on vous invite à ne pas vous focaliser sur ce qui vous manque, mais plutôt sur ce que vous avez. On vous dit aussi, avec la simplicité, oui c'est ça, c'est focalisez-vous plus sur la simplicité, sur le plan matériel, plutôt que ce que... On vit dans une société, me disent les guides, de consommation, de surconsommation. Et là, on vous invite tout simplement à vous focaliser sur l'essentiel, sur ce qui est important pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a? Projection, contrat, évolution. Bon, très bien. Alors, ici, il peut être question justement... C'est marrant, alors on me dit ici qu'il y a peut-être aussi un manque financier et matériel. C'est difficile, les fins de mois ne sont pas toujours simples. Mais pourtant, sur le plan professionnel, j'ai de la réussite et j'ai une réussite financière. Pourquoi? Parce qu'en fait ici pour certains, il va être question peut-être d'une candidature spontanée
hein, pour un contrat qui vous permettra de vous projeter vers quelque chose qui évolue. Ça peut être aussi d'aller directement négocier quelque chose avec votre hiérarchie pour changer de poste, pour une augmentation, quelque chose comme ça. Mais ici, c'est parce qu'il y a un manque. Mais le manque, il ne va pas durer. C'est ce qu'on me dit parce qu'il y a quelque chose d'inattendu ou de spontané qui arrive et c'est en lien avec une signature. Ça peut être en effet... quelque chose que vous ne attendiez pas, une rentrée d'argent inattendue. Il est question aussi peut-être d'un contrat que vous n'aviez pas, que vous n'espériez plus avoir, qui arrive là dans vos énergies et qui vous permet en tout cas sur le plan matériel et financier de signer. Ça peut être aussi par rapport à un logement, hein, une signature ici, ça peut être pour signer pour un logement ou quelque chose comme ça. Justement, peut-être parce qu'on manque d'argent, parce que la maison, il faut absolument qu'on la vende, ou l'appartement. Et donc, il y a quelque chose qui arrive ici de façon inattendue cette semaine pour vous, en tout cas cette première quinzaine de décembre. Sur le plan sentimental, nous avons quoi? Nous avons le 7 de denier. Alors, le 7, c'est plutôt une victoire ici, hein, on me parle de récolter ici. On me parle de récolter le fruit de ses efforts dans le plan relationnel. Donc ça peut être, si vous entretenez des relations amicales et tout ça, bah ça va porter ses fruits, c'est ce qu'on vous dit. Il peut être question aussi d'une relation amoureuse qui porte ses fruits, tout simplement parce qu'il y a peut-être de nouveaux stades. Hein. Ici j'ai une femme enceinte quand même, donc ça peut être ici l'arrivée d'un enfant, pourquoi pas, dans vos énergies. Ça peut être aussi l'arrivée d'une nouvelle relation aussi, hein, parce que vous êtes prêt à accueillir finalement cette nouvelle relation. Et avec le chiffre 7, on est quand même dans la vie intérieure et spirituelle. Donc moi ce que j'entends, c'est que vous avez les ressources intérieures nécessaires pour accueillir une nouvelle relation ou un changement dans vos relations. Ce qui est beau, la beauté de ce qui est beau et de ce qui est petit, découverte de l'extraordinaire dans l'ordinaire, maintien de la simplicité, ralentissement, grandes attentions, discrétion, sensibilité aux détails. Bah oui, avec cette énergie du 7, on vous invite aussi à regarder à l'intérieur de vous, à vous focaliser aussi sur les relations autour de vous que vous avez. On me dit que si par exemple vous êtes célibataire, ne vous focalisez pas sur votre fausse solitude, focalisez-vous sur les amis que vous avez, sur la famille, sur des personnes qui vous entourent. Et en vous focalisant sur déjà ce que vous avez, vous pourrez attirer à vous cette énergie de nouvelles relations qui peut venir. On est quand même ici sur du 62, donc le 6 c'est la famille, c'est l'amour universel également, et le 2 c'est les autres, c'est le couple, c'est l'union. Donc il peut être question aussi d'un couple aussi très soudé, d'un couple qui découvre aussi l'extraordinaire dans l'ordinaire. Ça peut paraître ordinaire une grossesse, mais par contre c'est extraordinaire entre guillemets, parce que c'est quelque chose de fabuleux qui se passe en si peu de temps quelque part. Fait bref. Et ça peut être aussi la gestation d'un projet aussi, quelque chose que vous avez envie de faire aussi avec un partenaire ou une partenaire. Alors sur le plan relationnel, en effet, il est question aussi de ralentir, peut-être vous avez aussi éventuellement des choses à l'intérieur de vous, en relation avec vous-même, qui sont en train d'évoluer, de changer. Et il y est peut-être question de ralentir votre vie sociale, peut-être pour vous focaliser davantage sur votre vie intérieure. Bon, ici, j'ai très clairement sexualité, amitié, miroir magnétique. Ici, vous attirez à vous peut-être de nouvelles amitiés, des amitiés que vous désirez. On attire à soi ce que l'on désire. Et justement, plus on se focalise sur ce que l'on a, moins on est dans la frustration et dans le manque. Et comme on n'est pas focalisé sur ce qui nous manque, eh ben on n'attire pas le manque. C'est ça un petit peu le cercle un petit peu énergétique. Donc ici, on est vraiment sur attirer à soi... une nouvelle relation que l'on désire. Ça peut être une nouvelle amitié, ça peut être aussi une amitié qui se transforme en amour petit à petit. C'est quelque chose qui est en gestation dans vos énergies, mais ça peut être justement une simple amitié, hein, en toute simplicité, qui finalement est en train de se transformer petit à petit en quelque chose de plus profond. Alors, vie intérieure et spirituelle, eh bien nous avons le magicien. Le magicien, c'est le chiffre 1 déjà, donc c'est le début de quelque chose. Mais ça se passe à l'intérieur de vous. Ici, en plus, sur cette carte, vous voyez les épées, les bâtons, les coupes et les deniers. Donc en fait, ce qu'on vous dit ici, c'est que c'est vous le magicien. C'est vous qui détenez finalement la magie intérieure. C'est vous qui avez... Ici, j'ai une personne qui maîtrise la totalité des éléments, hein, c'est-à-dire que vous maîtrisez vos pensées, vous maîtrisez vos actions, vous maîtrisez vos émotions et vous avez toutes les ressources à l'intérieur de vous pour changer quelque chose d'un point de vue intérieur.
Ouais, ici j'ai la poussée vers le haut avec les chiffres 10. Donc ici il y a une évolution constante. Il y a un gain de confiance. Pourquoi? Parce que vous créez votre propre magie à l'intérieur. C'est vous qui changez les énergies. Il y a une amélioration de vos énergies intérieures. Vous êtes en train de petit à petit de changer, c'est ce que j'allais vous dire. Et il y a la roue du changement qui tombe. J'ai un cadeau et j'ai la santé. Donc ici intérieurement on vous dit que vous êtes en train aussi de changer petit à petit votre façon de voir les choses, votre façon de penser, votre façon, voilà. Au lieu de vous focaliser sur ce qui vous manque, sur ce qui est négatif, vous vous focalisez sur ce qui est positif. Et intérieurement, bah oui, ça change les énergies. Ça améliore votre santé mentale, ça améliore votre morale et ça améliore aussi votre santé physique puisqu'on n'est plus focalisé sur des pensées, sur ce qui nous stresse et on est focalisé sur quelque chose qui nous booste, qui amène de l'énergie. Et forcément que dans les différents domaines, eh ben, ça change. Et voilà, et donc c'est pour ça que finalement vous prenez conscience que de suivre votre cœur et toujours votre cœur, c'est ce qui est le plus précieux en tout cas des conseils. Voilà les amis béliers, eh bien je vous souhaite une très très bonne quinzaine de début décembre et je vous retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos et de nouvelles guidances. Je vous dis merci du fond du cœur, à très bientôt.